pour le match du jour entre donc l'AG Caen et Mondeville. Match très attendu entre ces deux formations. Deux formations de haut de tableau puisque l'AG Caen est actuellement première, vous le savez, et Mondeville est actuellement à 5e. Nous allons commenter cette rencontre ensemble. Benoît, c'est un match attendu quand même, c'est un derby, c'est un match très attendu des deux côtés. Ouais, alors tout d'abord, bonjour à tous. Et oui, forcément un derby entre deux équipes de l'agglomération caennaise, donc il va y avoir de l'enjeu. Il y a forcément une rivalité entre les deux clubs, donc on s'attend forcément à une rencontre engagée des deux côtés et avec un score qui sera sûrement très serré. Et oui, on se doute que c'est deux équipes de haut de tableau, même si Mondeville, ces derniers matchs, c'était un peu plus compliqué puisqu'ils n'ont pas gagné en 2019, ils n'ont pas gagné même depuis leur victoire ici face à Vire 3-1, c'était le 8 décembre dernier. Et depuis, plus le moindre match gagné de Régional 1 pour Vire, pire, elle en a perdu 3 sur 4, elle a juste stoppé l'hémorragie. Donc à 0-0 face à Douvres. Et donc on attend plus de cette équipe de Mondeville qui arrive quand même avec des arguments, avec des joueurs d'expérience. Vous en connaissez quelques-uns, Benoît? Ouais, c'est sûr, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce niveau-là dans cette équipe, qui ont même joué en N3 l'année dernière. Donc voilà, sur un match, je pense que c'est une équipe qui peut battre tout le monde dans le championnat. Voilà, sur une saison, il manque peut-être un petit peu de régularité, mais en tout cas sur une rencontre, il va falloir vraiment se méfier. Avec des joueurs comme Daoudi, des joueurs comme Gustarima, comme Mehdi Lecreux, comme Géraldini, qui ont tous évolué au niveau supérieur. Ouais, il y a même le gardien, Thomas Bospel, qui a joué à très haut niveau, lui. On va respecter une minute de silence. Ouais. Voilà, en ce qui concerne cette minute de silence, on va parler de l'équipe de l'AG Caen. Eh bien, c'est la même que la semaine dernière. On va parler de la composition, Benoît. Ouais, c'est exactement la même composition qui avait débuté le match contre Pointag. Donc avec Boris Quétier, latéral gauche, préféré à Romain David. Anthony Simon dans le couloir droit, toujours au poste de latéral. Une charnière centrale qui ne change pas entre Jules et Florian Suzanne. Voilà, une défense vraiment expérimentée pour ce niveau. Au milieu, on retrouve trois bons joueurs avec Alexandre Tessier, Nicolas Suzanne et Léo Hamel, qui sera plus dans un rôle, je pense, de numéro 10. Et devant, on a la triplette offensive avec Victor, Benjamin Renaud et Ludovic Pancrate. Alors pendant la causerie, Julien Le Pen en a parlé. Il attend plus cette fois-ci de sa paire offensive, enfin de son trio offensif. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore marqué lors des 3 dernières rencontres, que ce soit face à Vire, que ce soit face à Lamos ou encore que ce soit face à Pointag. Et donc ça a été travaillé cette semaine pas mal à l'entraînement, notamment travail sur les centres, pour essayer d'avoir ce petit truc en plus, ce petit réalisme en plus qui va pouvoir leur permettre aux attaquants de retrouver leur efficacité. Ouais, on espère tous qu'ils vont réussir à marquer ou au moins être décisifs. Parce que on sait comment marchent les attaquants, ça marche à la confiance et pour être performants, ils ont besoin de marquer des buts. Et c'est parti pour cette rencontre donc, entre Mondeville et l'AG Caen. L'AG Caen qui veut bien sûr continuer sa marche en avant, sachant qu'en ce moment même se déroule également un Vire-Flair. Et suivant le résultat, l'AG Caen pourrait peut-être encore prendre des points d'avance au classement. À noter que l'AG Caen au niveau du classement a 7 points d'avance sur Vire. Et à 13 points d'avance sur Lusso Mondeville. Avec une équipe de Mondeville qu'on attend joueuse, on pense que ça va être un match complètement différent de celui face à Pointag, où Pointag vraiment attendait le ballon et attendait les possibilités de contre. Là on s'attend à ce que cette équipe de Mondeville joue.
Ouais, bah, c'est une équipe bien plus armée que celle de Pointague, hein. Il y a des joueurs de talent à tous les postes, à toutes les lignes. Donc ouais, ce serait logique que cette équipe soit un petit peu plus ambitieuse que l'équipe de Pointague, avec tout le respect qu'on leur doit évidemment, hein. Mais donc voilà, on s'attend à un match ouvert, avec, on l'espère, pas mal de buts. Avec un positionnement a priori en 4-1-3-2 du côté de Mondeville. À noter l'absence bien sûr hein, de Julien Toudic, le buteur, joueur du Stade Malherbe. Julien Toudic qui a pris 3 matchs de suspension. D'ailleurs, c'est son premier match ici face à l'AGECAN. On n'est pas mécontent hein, que ça se passe. Non, c'est clair, l'AGECAN. C'est un élément important à prendre en compte dans cette rencontre, hein, parce qu'on se souvient que Julien Toudic avait marqué au match aller. Sur la première partie de championnat, si Mondeville était aussi performante, c'était en partie grâce à lui, hein, parce qu'il a été longtemps meilleur buteur du championnat. Donc le fait qu'il soit absent, c'est plutôt une bonne chose pour l'avant-garde. Allez, Ludovic Pancrato au coup franc. C'est bien joué, c'est pour Alex Tessier qui a une bonne frappe et ça passe au-dessus. C'est vrai que le terrain est un petit peu bosselé, hein, donc c'était pas évident non plus à reprendre. Premier tir hein, pour l'AGECAN. Il est l'œuvre d'Alex Tessier. Vous l'avez signalé à Benoît. Au match aller, l'AGECAN s'est imposé 3-1 après avoir mené 2-0. C'est vrai que Julien Toudic avait réduit le score. Et en fin de match, l'AGECAN avait finalisé avec ce 3-1. C'était la première défaite hein, des Mondevillais alors qui avait 5 points d'avance, qui était premier du championnat. Et depuis, ça s'est passé un peu moins bien pour les Mondevillais. Ouais, bah c'est bien joué hein, sur la première situation offensive de chercher une combinaison comme ça pour déstabiliser la défense de Mondeville. Voilà, on verra sur les autres coups de pied arrêtés ce que nous réserve Ludovic Pancrate et les autres. C'est vrai qu'il y a du gabarit hein, du côté de Mondeville avec le 4 Daoudi et le 5 Oljawar. Allez, Victor Guerrier qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Récupération par Anthony Simon. Il essaie d'écarter sur Ludovic Pancrate. Ce ballon qui vole de tête en tête. C'est peut-être de le poser. Attention avec le numéro 10, hein, Géraldini. A noter la présence d'Andy Pinson, hein, le numéro 6. C'est un très bon ballon. Attention, c'est bien joué. Oh, attention, quel arrêt de Bosmel là. C'est Oljawar hein, qui a bien failli marquer contre son camp. Ouais, en tout cas c'est très bien joué. Renversement de jeu de Benjamin Renaud sur Ludovic Pancrate qui joue en une touche et ça surprend toute la défense et on n'était pas loin d'assister à l'ouverture du score. Et Thomas Bosmel, vigilant, excellent gardien Thomas Bosmel. On le disait, qui a évolué au Stade Malherbe, qui a également évolué à Arles-Avignon en Ligue 2 et qui est depuis plusieurs saisons maintenant à Mondeville. Ouais, c'est sûrement un des meilleurs gardiens du championnat, hein, sans contestation possible. Allez, avec Kenny Renard, bien sûr. Évidemment, avec Kenny. Ah, vous avez mis du temps à réagir. Hein. Arrêtez de regarder les jeunes femmes qui s'installent dans les tribunes. J'étais concentré sur le positionnement tactique de Mondeville qui joue, j'ai l'impression, en 4-3-3, j'ai l'impression. Ouais. Mondeville qui avait tendance pourtant avec Thierry Traoré, son entraîneur, à jouer à 3 derrière. Et là, ils reviennent à 4. Ça avait été le cas contre Douve lors du 0-0, lors du dernier match de championnat des Mondevillais. Allez, avec cette touche récupérée par Flo Suzanne. Attention au faux rebond hein, sur ce terrain pour Ben Renaud. Alors on l'a dit, hein, les centres ont été énormément travaillés à l'entraînement. On va voir si ça va être efficace hein, lors de cette rencontre. Ouais, un dégagement un petit peu raté de la part de Kenny, mais il faut prendre en compte l'état du terrain, la pelouse, ouais. Pas forcément en très bon état, le ballon saute énormément. Il va falloir se méfier, hein, ces ballons. À Ludovic Pancrate, c'est récupéré. Attention à ce premier débordement là-bas de Becherel qui centre au deuxième poteau hein, pour Bekombo. C'est un peu long. Une équipe de Mondeville qui est composée de joueurs d'expérience hein, comme Mehdi Lecreux, 38 ans, 10 ans passés ici à Mondeville, et des jeunes joueurs comme le numéro 2 qu'on vient de voir là, Becherel.
Ouais, qui latéral droit. Qui est au club aussi depuis de longues années à Mondeville. Mondeville qui est redescendu la saison dernière de National 3. Rétrogradé en R1 pour raison financière après avoir frôlé l'accession en N2. Allez, Alex Tessier. Et le combat du milieu de terrain. Là, il est remporté par l'AGECAM qui prend pas de risque avec Léo Hamel pour Kenny Renard. Julie, on le voit, le pressing de Mondeville. Ouais, ça vient très vite nous chercher haut et on est en difficulté dans la relance. Donc on perd systématiquement les ballons sur nos relances, en tout cas dans ces 5 premières minutes. Ah, ça va être un match vraiment différent de celui de Pointag où l'AGECAM avait eu près de 70% de possession de balle. Et là c'est Mondeville qui commence à installer son jeu. Ouais. Avec ce numéro 6, Andy Pinson, qui est arrivé d'Angoulême. C'est un de ses premiers matchs avec l'équipe de Mondeville. Il n'était pas qualifié. Oh, attention à cette passe en retrait sur Mehdi Lecreux. La récupération là de Juluet. Sur cette passe en retrait de Alex Tessier. Ouais, plus de peur que de mal. Mondeville n'a pas réussi à ouvrir le score sur cette occasion, mais heureusement que Kenny Renard était vraiment vigilant. Ah, il était placé assez haut, Kenny, il a pu intervenir. Attention, regardez là, Benjamin Renaud, ça va aller très vite sur le côté. Avec Becherel, il est rapide aussi. Ouais, Théo Becherel qui défend bien, il passe le corps devant, il obtient la faute. Mais la première occasion, elle est pour Mondeville, cette petite erreur d'Alex Tessier et Mehdi Lecreux qui n'a pas eu, on l'a senti un peu limité. Mehdi, là au niveau de la vitesse, c'est sûr. Ouais, heureusement. Ouais. Parce que... Le capitaine de Mondeville, heureusement pour l'AGECAM. Et ça s'organise au milieu de terrain du côté de Mondeville avec Dor Wesley. Oh, c'est bien joué. Il est passé, Bekombo, c'est bien joué. Essayer de déborder là est bien contré par Nicolas Suzanne et corner. Très bon travail de Nicolas Suzanne qui vient aider Anthony Simon dans le couloir. Donc on n'en parle pas assez, mais Nicolas Suzanne a un dépassement de fonction à chaque fois. Il arrive à couvrir une grande partie du terrain et venir aider ses partenaires. Donc c'est une très bonne chose. Mais attention au corner. Belle action sur ce côté gauche de Bekombo. Et c'est Mehdi Lecreux qui va se charger de la plupart des coups de pied arrêtés de Mondeville. Attention au grand gabarit Mondeville, c'est rentrant pour Kenny Renard. C'est bien joué, bien dégagé avec allez, Ludovic. Il faut faire le pressing voilà, qui est fait avec Gustave Rimac. Allez, pas de risque du côté de l'AGECAM. On cherche Victor Guerrier. Voilà, on va pouvoir faire remonter le bloc. Ouais, ça va donner un petit peu d'air à l'équipe. C'est bien, après avoir subi ce premier corner. Là, ça va faire du bien de pouvoir remonter comme ça. Et on a vu la qualité des percussions des attaquants de Mondeville. C'est pas l'une des meilleures attaques. Pourtant, Mondeville, avec 23 buts marqués, c'est seulement la 6e attaque. 23 buts marqués pour 24 encaissés. C'est bien joué ça. Décalage rapide sur Ludovic. Ludovic prend 4, qui a une possibilité de centre qui cherchait Victor Guerrier. C'était compliqué. Là, il y avait vraiment du monde au milieu de terrain. Attention à ce contre avec Mehdi Lecreux face à Juluet. Ils se connaissent bien les joueurs. Puis les deux joueurs, puisque Juluet a évolué la saison dernière à Lusso Mondeville. On a un peu de réussite sur son contrôle. Ce contrôle de Chiraldini, le numéro 10. Bonne anticipation là de Boris Quétier. En tout cas, c'est Mondeville qui tient le ballon sur ce début de match. Voilà, nous on a un petit peu de difficulté à essayer de garder le ballon, dû notamment au pressing des joueurs de Mondeville. Mais voilà, bon, si on est un petit peu en difficulté, il faut faire le dos rond et on va avoir des situations, c'est une certitude. C'est vrai que c'est Mondeville qui doit aussi venir chercher les points. Mondeville avec Mohamed Daoudi qui disait dans la presse régionale qu'il visait vraiment le top 3 de ce championnat. Et c'est vrai que... Allez, Ludovic Pancrate là-bas au deuxième poteau. C'est superbement bien joué pour Victor Guerrier. Son contrôle est un petit peu long. Oula. Il a essayé de passer par-dessus à Oudjawar. L'arrêt de Bosmel. Ouais. Il s'est bien battu, le capitaine de l'AGECAM. Il s'est bien battu et bon, on connaît Victor, il est malin. Il a réussi à jouer avec son corps pour récupérer le ballon.
Ouais, c'est un bon enchaînement, une fois de plus sur un contre, hein. Ludovic qui récupère un ballon, qui arrive à transmettre à l'opposé. Et après Victor qui fait un super travail et qui arrive à obtenir un corner. Et très bel arrêt de Thomas Bosmel là, sur cette première frappe cadrée de la partie. Elle est l'œuvre de Victor Guerrier. Allez, Alex Tessier au corner, pardon. Au premier poteau pour Victor Guerrier, c'est pas fini. Il va pouvoir la remettre Alex. C'est un peu long. Voilà. Ça met quand même en difficulté hein, la défense de Mondeville. Petite faute pour Boris Quétier. Et voilà, ça va remettre en confiance un peu les joueurs de l'AGCAN qui, ce coup-ci, une fois n'est pas coutume, ont joué en contre. On a pu voir la belle qualité de centre de Ludovic Pancrate. Ouais, c'était un très bon décalage à l'opposé, un bon renversement. Alors monsieur l'arbitre, l'arbitre central, c'est monsieur Guillaume Carbonel qui officie aujourd'hui. Donc on voit Léo positionné assez haut hein, pour essayer de gêner la relance. Attention, il est hors jeu, oui, il est hors jeu. Ok. Hors jeu, mais attention, hein, attention à ne pas se faire surprendre dans le dos. On connaît la vitesse de Dia, hein. C'est un joueur qui va très vite, qui aime avoir de l'espace, un peu dans le même profil que chez nous Benjamin Renaud. Donc attention sur tous ces jeux longs, la charnière centrale va devoir être bien concentrée. Il nous avait fait mal hein, au match aller, ces déboulés nous avaient mis en difficulté. Ouais, il avait fait surtout une très bonne deuxième mi-temps, si je me souviens. Il avait il y avait un repositionnement en deuxième mi-temps. Ouais, il avait joué un cran plus haut et c'est vrai qu'il avait déboulé dans le couloir. Elle est belle cette transversale là de Léo Hamel pour Ludovic Pancrate. Ouais, bah ça va être la clé de toute façon hein, de ce match, les renversements de jeu pour déstabiliser l'équipe de Mondeville. Et Ludovic qui son jeu de corps là et faute de Bekombo. Ouais, il est un peu bien placé. Malin là-dessus Ludovic parce que bon, il n'y avait pas forcément grand chose à faire si ce n'est centré et il arrive à obtenir un bon coup franc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui et donc le coup franc c'est pas une mauvaise opération pour Ludovic Pancrate qui était sorti à la mi-temps hein, face à Pointag après une douleur au pied. Il s'est entraîné normalement toute la semaine. Allez, Alex Tessier. Alex Tessier, c'est au deuxième poteau pour Flo Suzanne là-bas. C'est finalement Boris Quétier. Allez, Flo Suzanne qui se tient la cheville. Ouais, il a dû se faire marcher dessus. Je pense pas que ce soit très grave. Ouais, il a perdu la chaussure. Ouais, on réclame une chaussure sur le banc. Voilà, c'est pas un très très grand rythme hein, dans cette rencontre, mais non, mais si on veut pouvoir prendre les débats à notre avantage, il va falloir être un petit peu, enfin, comment on pourrait dire ça, il va falloir, je pense, un peu mieux tirer les coups de pied arrêtés. On a déjà eu 3-4 situations et sans forcément être trop dangereux, alors que dans un match comme ça peut vraiment être une clé. Donc on connaît hein, la qualité d'Alexandre Tessier qui est capable de très bien les tirer. Mais voilà, il va falloir faire un petit peu mieux que ce qui est fait pour l'instant. C'est vrai que pour déverrouiller des situations, c'est l'idéal, hein, les coups de pied arrêtés. A noter que sur le banc, nous n'en avons pas parlé. Il y a Romain David, hein, Julien Dartois et Simon Eudron qui sont également susceptibles de rentrer dans cette partie. Ouais, deux joueurs à profil défensif et un joueur offensif. Donc on verra, selon la tournure du match, ce que le coach décidera de faire. Allez, intervention de Kenny Renard. Pour l'instant, manque de précision hein, du côté des centres de Mondeville. C'est une situation de Mondeville. Elle a été à l'initiative de l'AGCAN. On a du mal hein, à relancer court, à chercher des solutions dans le cœur du jeu. Les 3 joueurs au milieu de terrain côté Mondeville verrouillent bien la zone. Et donc on s'en remet à des jeux longs et c'est pas forcément efficace pour l'instant. Et Andy Pinson qui joue avec Gustave Rimac. Cherche des solutions également du côté de Mondeville. Vous le voyez, hein, le ballon qui rebondit quand même, c'est pas facile à contrôler. Ouais, on a l'impression comme ça de haut que la pelouse est belle, mais
c'est très compliqué à jouer. Et Andy Pinson là, qui allonge du côté de Becherel. Attention du côté de Boris Quétier là-bas. C'est pour Dia. Derrière dégagement de Léo Hamel. Léo Hamel qui joue bas hein, quand même. Ouais, bah, il est revenu aider Ouais. sur ce jeu long. Attention, couloir droit, côté Mondeville. On a vu Théo Ouais, Becherel on n'était qui... pas très attentif là-dessus. Là. Ouais, et puis on voit que le latéral droit, hein, Théo Becherel, qui est un joueur assez offensif, qui aime bien monter, aller créer le surnombre en 2 contre 1 sur Boris. Donc il va falloir que Benjamin Renaud redescende bien défendre. Géraldini. Allez, Géraldini en retrait avec Mehdi Lecreux pour Dia. C'est bien joué en une touche de balle, tout ça. Quel arrêt de Kenny Renard. Ouais, c'était une très belle action. Jouer rapidement une touche de balle. Et c'était Géraldini, il me semble, qui a frappé là. Vraiment ce jeu à 3 avec Mehdi Lecreux et Géraldini, superbe. Et si Léo Hamel était aussi bas, c'est parce que Florian Suzanne était parti changer de chaussures. Donc Léo était redescendu en défense centrale le temps du changement. C'est ça, absolument. On a vu la qualité technique de cette équipe de Mondeville. Ouais, c'est une première alerte, c'est bien joué ça, dommage. Dommage cette déviation qui sort de la part de Ludovic Pancrate. Et il ne faut pas les laisser s'installer, hein. Il ne faut pas les laisser jouer les Mondevillais. Il faut aussi les faire douter, hein, puisqu'ils sont vraiment aussi en période de doute. Ouais, bah, c'est une équipe qui a du mal en ce moment à enchaîner les résultats. Mais bon, on a vu hein, sur la qualité de l'action précédente, ils sont capables sur un match de battre n'importe quelle équipe du championnat. Bekombo, bien pris par Léo Hamel. Mehdi Lecreux. Et on repasse derrière avec Daoudi, un des joueurs qui est resté hein, malgré la rétrogradation pour raisons financières. Ouais, j'imagine qu'il a dû avoir de nombreuses sollicitations et il a décidé de rester à Mondeville, donc c'est bien pour lui. Attention à Dia. Attention à Dia, il est rapide Dia. Heureusement pour la Gécamp, ça passe largement derrière. Ouais, mais c'est une alerte, hein, on l'a dit, ce joueur-là est rapide, il adore percuter. Donc il va falloir vraiment le surveiller de très près. Il y a plusieurs joueurs qui sont restés, hein, comme Géraldini, hein, qui est vraiment la plaque tournante hein, du milieu de terrain. Mohamed Daoudi, donc on le disait, est resté. Ould Jawar, Théo Becherel. Ouais, le gardien également. Mehdi Lecreux, Thomas Bosmel. Et puis le club avait recruté Julien Toudic, qui n'est pas présent ce soir parce qu'il est suspendu. Et Romain Inès également, l'ancien joueur du Stade Malherbe-Caen. Romain Inès qui a arrêté d'ailleurs, je crois. Ils ont recruté également Dembadia hein, de Lamos, qui a signé pour faire une équipe compétitive. Qui joue à Douvres. Hein. Non, il était à Lamos. Il était passé par Douvres et là il était à Lamos. Ouais. D'accord. Ouais. Ah, c'est bien joué ça. Ouais, il est hors jeu. Ah dommage. Dommage Ludovic, faut faire attention. Retour de hors jeu apparemment. C'était bien joué cette transversale de Ben Renaud. Ouais, en tout cas dans le jeu, on aime bien essayer de jouer court, relancer, se servir des milieux. Hein, nos pistons, Nicolas Suzanne, Alexandre Tessier, on a énormément de mal à les trouver. Ouais, c'est vrai. Bien cadenassé au milieu de terrain par l'équipe de Mondeville qui est bien en place. Et du coup, on se retourne sur des jeux longs qui sont la plupart du temps pas très efficaces. On est en difficulté. C'est pas forcément l'habitude en effet de la Gécamp de jouer long. Ouais, ça doit frustrer certains joueurs. Pour l'instant, cette première mi-temps, notamment au milieu. Il faut essayer d'apporter peut-être un petit peu plus de mouvement, des zones. Ça joue une touche là avec Mehdi Lecreux, c'est passé. Mehdi Lecreux qui trouve sur la gauche Dor Wesley, qui réussit à centrer. Attention, il y a du monde au deuxième poteau. Ouais. Et heureusement, cette frappe de Géraldini hein, qui passe largement au-dessus. Et oui, comme dit Julien Le Pen, ça part de la touche cette action. Pour ce centre de Dor Wesley. Donc là, regardez, Juliet qui a le ballon. Pas trop de solutions, c'est Alex Tessier qui vient. Mais ouais, on sent que voilà, au milieu de terrain, tout de suite, Léo Hamel est pris. Et la faute d'Andy Pinson là, par derrière. Même si c'est la première, elle est sévère. De la part de l'ancien joueur d'Angoulême.
Ouais, en tout cas c'est bien, on essaye. Hein, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Alexandre Tessier, numéro 6, qui redescend chercher un ballon et qui essaie de relancer court. Voilà, je pense qu'il va falloir insister de ce côté-là. Allez, Hamel qui se tient derrière la cuisse là. Il a dû prendre, je pense, une béquille. Léo qui est évidemment l'une des plaques tournantes de cette équipe de l'AG Caen. Un des patrons du milieu de terrain. Ouais, mais un des leaders d'équipe aussi, leader de vestiaire. Un joueur très important pour l'équipe. On a noté en parlant de joueurs importants que Benjamin Morel a fait son retour avec l'équipe réserve. Il a joué à Bretteville-sur-Odon et normalement Benjamin Morel devrait revenir avec l'équipe première la semaine prochaine. Ouais, un petit match pour se mettre en jambes ce soir à 19h15 avec la réserve contre la réserve de Bretteville-sur-Odon. Ouais. Et on pourra compter sur lui dès la semaine prochaine. Sachant qu'il a eu 6 matchs de suspension, mais bien sûr il s'est entraîné normalement toutes les semaines. Il a disputé quelques rencontres en réserve et puis les matchs amicaux. Oui, il sera donc prêt. Il sera au point physiquement. Et je pense déjà décisif la semaine prochaine. J'annonce. Ouais. Je lance un petit pari. Pour le côtoyer dans les vestiaires, je pense qu'il est très frustré de la situation et il a très envie de rejouer. Ouais, 6 matchs, c'est long. Comme le disait Boris Ketty, qui lui revient de 4 matchs de suspension. Ça fait 4 matchs, ça faisait 3 mois quasiment. Donc c'est vrai que lorsque vous revenez, vous avez vraiment la motivation en plus. C'est vrai que Benjamin, c'est compliqué pour lui de regarder les matchs du banc. C'est bien joué ça, Anthony Simon pour Ludovic Pancrate. Dès qu'on va réussir à jouer en une touche de balle, qu'on va accélérer le jeu comme ça. Rimac. On n'y a peut-être pas parlé là, Nico Suzanne, Gustave Rimac, petit festival avec Géraldini pour Dia. Attention les rapides, Dia il est passé sur ce tac manqué de Boris Ketty, il y a du monde dans l'axe. Oh, ça passe au-dessus. Super retour d'Anthony Simon, je pense que c'est... Oui, il l'a gêné, en effet, il a gêné Mehdi Le Creux. Ouais. On la voyait déjà au fond. L'arbitre signale un 6 mètres. Ok, en tout cas, un très bon retour d'Anthony qui gêne l'attaquant. Mehdi Le Creux qui réclame le corner. Ouais, il a peut-être raison. D'ici, moi, je pensais aussi qu'il y avait corner. Mais en tout cas, super retour décisif parce que là, il était dans les 6 mètres, face au but, vide. Donc, c'est bien. Et ça vient d'une récupération au milieu de terrain de Géraldini. Ouais, et puis Nico Suzanne. Ils ont réussi à trouver Dia en profondeur qui va très vite. Et nous, on a du mal à trouver nos attaquants. Il y a eu danger. Dès que Dia sera trouvé en profondeur, de toute façon, il va y avoir danger. Ça, c'est une certitude. Et oui, comme vous le disiez, Xavier, on vient immédiatement de perdre le ballon juste après l'avoir récupéré. On a vraiment du mal à garder ce ballon. Et voilà, c'est vraiment la principale difficulté de cette première mi-temps. C'est vrai qu'on joue assez bas avec les montées de Becherel notamment. Ben Renaud est obligé de jouer assez bas. Il faut jouer Alex Tessier, voilà. Il faut se remettre en confiance. Allez, il faut remonter le bloc avec Victor Guerrier. Ouais, une petite faute. Ça tombe bien. Pas forcément flagrant, mais bon, on va prendre. Elle fait du bien celle-là. Ouais. Elle fait du bien, mais c'est Mondeville qui pourrait mener au point. Pour être à 2-1 là. Ouais, ils sont devant au nombre d'occasions, à la possession de balle. Ouais. C'est compliqué ces ballons. Ils réalisent vraiment une meilleure début de première mi-temps. C'est bien joué ça pour Nico Suzanne avec Léo Hamel. Il peut encore décaler peut-être Ben Renaud. C'est bien joué pour Ben Renaud. Qui centre. Il était tout seul Nico Suzanne. Que c'était bien joué là. Super passe de Léo Hamel avec un très bon appel aussi de Ben. Qui fait le bon choix, qui décide de centrer. Le gardien est sorti vite dans ses pieds. Et malheureusement, il manquait un joueur dans la surface au bon endroit pour finir. C'est bien de répondre aussi vite aux occasions de Mondeville en tout cas. La balle de but n'est pas loin d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai qu'elle sera importante. La première équipe qui va marquer. Allez, Ludo Pancrate pour Ben Renaud là-bas qui va récupérer. Oui. C'est quand même une faute de Dia, même si c'est de l'épaule. Un peu trop d'engagement peut-être de la part de Dia. Ouais, je pense que c'est Ludovic Pancrate qui va venir tirer ce coup de pied arrêté. Ou Alex Tessier. Parce que là, il est très très bien passé quand même, ce coup franc. Ouais.
Il est très très bien placé. À noter aussi que Ludovic Pancrate s'est entraîné à la fin de l'entraînement au coup de pied arrêté. Vendredi soir, donc on va voir si ça porte ses fruits. En tout cas, la distance est idéale. Et Ludovic qui avait marqué contre Deville-Marum, mais c'était en match amical sur coup franc. Allez Ludovic. Elle est bien au-dessus celle-ci. C'est dommage. Elle n'est pas cadrée. Il avait cherché le côté ouvert, fort. C'était pourquoi pas un bon choix. Ça manque un petit peu de justesse, dommage. Allez, on arrive quasiment à la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Toujours 0-0, mais quand même des occasions de part et d'autre, même si Mondeville domine plutôt. Légèrement, en tout cas, domine dans le jeu. Mais là, Gécamp s'est montré dangereux donc par Victor Guerrier, par ce déboulé également de Ben Renaud. Allez, au milieu de terrain, oui. Il y a un gros duel athlétique au milieu de terrain. Ouais, c'est vrai entre qu'il y a le numéro 10, Géraldini, Léo Hamel. Il y a des beaux gabarits du côté de Mondeville. C'est vrai que Géraldini, Léo Hamel. Allez, encore là, dès qu'il touche le ballon, Léo il est constamment chargé. Voilà, les adversaires sont au courant du profil de Léo et c'est vrai qu'il est surveillé de très très près. Allez, Nicolas Suzanne, peut-être une petite faute de main de la part de Nicolas Suzanne, ouais. Un petit peu de mauvaise foi de la part de Julien Le Pen. C'est vrai qu'il y avait main. Parce qu'effectivement, nous Par contre, derrière, c'est vrai qu'il se fait marcher un peu sur le pied. Nicolas Suzanne par Gustarimac, mais c'est dans le jeu. Pour l'instant, un match qui se passe dans de bonnes conditions. Avec pas mal de monde quand même en tribune. Ouais, bah toujours. À chaque match ici de l'équipe première, la tribune est souvent remplie. Nicolas Suzanne lui aussi avec Flo Suzanne, avec Jules Huet, ancien joueur de Mondeville, qui sont arrivés à cette saison à la Gécamp. Donc c'est vrai que c'est un match particulier pour eux. Espérer que pour Flo ça va aller, oui ça a l'air. C'est Nicolas. Pardon, c'est Nicolas, exact. Ah, Victor qui fait signe au banc, peut-être un changement. On va voir, peut-être essayer de recourir, Nicolas. Non, ça devrait aller. Il va se tester, personne si c'est... Non, Romain David va peut-être partir s'échauffer, non, il se remet, il se rassoit. Allez, la Gécamp en infériorité numérique, non c'est bon, il est revenu, Nicolas. Ça va aller. Il a l'air de courir normalement. Bekombo a été compliqué ses contrôles. Il y a une petite incertitude à savoir le lieu de la rencontre, savoir s'il allait se jouer sur le terrain Toker, le terrain synthétique, ou ici sur la pelouse. Et finalement, ce match a lieu ici. C'est pas plus mal au niveau des tribunes, mais c'est vrai qu'au niveau du terrain, c'est pas l'idéal. Qualité de la pelouse qui laisse un petit peu à désirer. En tout cas, il n'y a pas de faute, il faut se projeter rapidement. Et Léo Hamel qui n'a pas beaucoup de solutions. Il a Ben Renaud quand même là-bas. Un beau ballon de Léo Hamel là. Bien joué. Allez, Ben il peut faire la différence. Il peut aller provoquer Becherel. Bonne défense de Becherel. C'est bien défendu, il ne s'est pas jeté. Et là, je pense qu'il y a hors-jeu. Mais l'attaquant ne touche pas le ballon, donc l'arbitre laisse jouer. On a récupéré le ballon, le bloc est un petit peu plus haut. C'est là, c'est dans ces situations-là, Jules. Il cherche des solutions. Ouais, il n'y a pas trop de solutions. C'est vrai qu'il y a 4 milieux de terrain là. Bekombo, Gustarimac, Géraldini et Dia qui empêchent vraiment cette première passe. Il faut mettre du mouvement, il faut mettre aussi de la justesse technique. Et puis prendre des risques dans la relance. Il est obligé de jouer long évidemment. Jules Huet, ça passe avec Léo Hamel, c'est bien joué de la part de Ben Renaud. Ouais, ça va aller vite. Allez, il y a du monde dans l'axe, il y a Ludovic Pancrate au deuxième, ça sera finalement un corner. C'est vrai que Ludovic était tout seul au deuxième poteau. Ouais, c'est dommage que Ben n'ait pas réussi à trouver Ludo. Mais en tout cas, il y a corner et ça fait une situation dangereuse de plus. Voilà, à Alexandre Tessier de vraiment s'appliquer, de chercher la zone qui nous permettra de marquer et d'ouvrir le score. Allez, Alex Tessier.
C'était au premier poteau pour Flo Suzanne. Et attention au contre, hein. Oh là, il y avait un tir de Boris Quétier du pied gauche. Sans faute, Anthony, voilà, très bien. L'attaquant est dos au jeu. Ah, Voilà. une petite faute de Juluet. Qui va permettre à Mondeville de remonter le bloc. Andy Pinson. On voit hein, la bataille du milieu de terrain. Et c'est vrai que ce soit d'un côté ou de l'autre, dès que vous jouez long, c'est un peu compliqué sur ce terrain. Attention à Bekombo, bon dribbleur. Et très bonne défense de Ludovic Pancrate là, qui prend le dessus sur le numéro 11 de Mondeville. Ouais, physiquement, il est plutôt pas mal, Ludo. Il arrive à gagner ses duels, à récupérer des ballons. Ah ben là, il a perdu face à Cheraldini, hein, qui s'est imposé aussi physiquement. Ouais, c'est un des joueurs les plus costauds de Mondeville, hein, Cheraldini. Allez, Ben Renault avec Léo Hamel. Ouais, il est encore là, il gagne encore son duel face à Léo. Ouais, c'est un beau duel hein, entre les deux numéros 10. Ouais, c'est un des joueurs qu'on voit le plus en tout cas, hein, Cheraldini, dans ouais. cette première mi-temps. Accélération de Gustave Rimac. Allez, Ben Renault. Faut continuer dans le pressing. On lâche un petit peu trop vite, j'ai l'impression, hein, ce pressing. Ce qui fait qu'on, bah voilà, en 2-3 passes, ils arrivent à casser notre pressing et il y a des efforts un petit peu inutiles, c'est dommage. Allez, Becherel, attention avec Mehdi Lecreux là, qui est passé devant Boris Quétier. Mehdi Lecreux qui conserve parfaitement le ballon pour un centre au deuxième poteau. Hein. C'est Gustave Rimac qui est tout seul, il tente la volée. Il avait peut-être presque trop de temps. Peut-être trop réfléchi. Ouais, c'est tant mieux pour nous. Cette frappe termine à côté. En tout cas, très très bon travail de Mehdi Lecreux sur le côté, qui réussit à éliminer Boris Quétier. Et bah, déposer un ballon dans la surface, hein, ça a forcément été dangereux. Et Boris qui a pas mal de travail à côté gauche, ouais. Avec Dia et Mehdi Lecreux. Ouais, le flanc droit de Mondeville est très actif comparé au côté gauche. Allez, Flo Suzanne. Alors, on cherche encore la passe longue sur Ludovic Pancrate. Ouais, on n'a pas de solution hein, dans l'intérieur. Non, vraiment, ouais, c'est ce que vous disiez. Hein, on n'arrive pas à trouver les Mondeville qui ferme très bien le jeu dans l'axe. Et donc on se retrouve obligé de faire des renversements et bah, les défenseurs coulissent bien. On a du mal à trouver des décalages, à bouger un petit peu ce bloc de Mondeville qui est défensivement très bien en place en tout cas. Anthony Simon. Allez, messieurs, l'arbitre décide de laisser jouer. Ouais, il va revenir à la faute là, de Ludovic Pancrate, cette petite poussette dans le dos de Bekombo. Voilà, pour l'instant, 35 minutes de jeu hein, dans cette rencontre. Toujours 0-0, ça pourrait faire 2-2. Mais ouais, il y a eu des grosses occasions, ouais. C'est vrai. Allez, Thomas Bosmel. Voilà, Léo qui essaie d'amener l'équipe un petit peu plus haut hein, voilà, pour gêner la relance. Obliger Mondeville à mettre du jeu long et à récupérer derrière. Voilà, très bien, Boris Quétier qui remporte son duel. Il y avait Becherel encore qui était monté et qui est obligé qui fait redescendre hein, Ben Renault aussi, qui est obligé vraiment de défendre. Parce que derrière, ils se mettent souvent à 3 avec Dor Wesley, Daoudi et Oul-Jawar. Ce qui permet à Becherel de monter régulièrement là-bas sur le côté droit. Allez, Victor Guerrier. Ah, ça manque de possibilités là. Une petite faute. Ouais, il y a des bras qui traînent et Benjamin Renault a dû prendre une petite claque, je pense. Petite main au visage là. Pour Ben Renault qui avait fait un superbe match hein, face à Lamos, mais lui aussi en 2019 est à la recherche de son but en championnat. Ouais. Mais c'était l'élément offensif le plus intéressant les derniers matchs. Ouais, je suis pas forcément inquiet pour lui. Je suis persuadé qu'il va marquer dans les prochaines rencontres. Il a un style de jeu qui est très compliqué pour les défenseurs. Un attaquant voilà, rapide, puissant. Et il embête Becherel là-bas. Ouais, il va gêner la relance. Et du coup, on peut récupérer derrière voilà, avec Boris Quétier. C'est bien joué. Très bon travail hein, de Benjamin Renault qui vient vraiment gêner les défenseurs. Encore une faute, c'est un match quand même
Ouais, il y a des petits arrêts de jeu, c'est pas méchant, mais c'est vrai que ça coupe le jeu. Ouais, le rythme est assez haché quand même. Hein. Avec cette petite faute d'Auguste Arimac. Mais en tout cas, une nouvelle situation intéressante pour l'avant-garde. Allez Alex, faut réussir à le mettre dans la bonne zone. On pense bien sûr à Léo Hamel ou à Flo Suzanne. Julie également qui s'est vraiment posté au deuxième poteau là. Ouais, mais il va rentrer. Regardez, Ouais. hop, premier. Ah, ça va être un peu long, non? C'est bien joué ça en retrait. Oh, c'est Flo Suzanne sur la barre transversale. Oh, Flo qui a eu une double possibilité là d'ouvrir le score. Qui est-ce qui a mis en retrait? C'est Anthony Simon qui fait ce superbe centre pour Flo. Non, c'est Boris. Ouais, c'est Boris. Boris Quétier. Et bah c'était très bien tiré ça au deuxième. On voit Jules qui attendait au deuxième, qui permute finalement avec Boris. Une course croisée. Boris se retrouve tout seul, il arrive à tirer, c'est repoussé par le gardien je crois. Et derrière Flo en 2 temps qui n'arrive pas à marquer, il trouve la barre. C'est vraiment dommage, c'était intéressant. On l'a dit, hein, les coups de pied arrêtés, il y a pas mal de fautes, le jeu est assez haché dans cette première mi-temps. Donc je pense que la clé peut venir des coups de pied arrêtés. C'était bien tiré, ça a été très dangereux en tout cas. Quelle occasion pour l'AGCAN là qui aurait bien pu ouvrir la marque là, à la 38e minute. Quelques minutes de la mi-temps. C'est vrai que ça aurait fait du bien. Ça aurait peut-être aussi décanté un petit peu la situation. Ah, l'AGCAN qui était vraiment à 2 doigts d'ouvrir le score. Par l'ancien Maudevillers, Flo Suzanne. Une petite main sur ce contre. En tout cas, on est vraiment gêné dans nos relances. Hein. Ah oui, oui. Ouais. C'est de falloir trouver une solution en deuxième période. Solution tactique. Ouais, il y aura peut-être un réajustement à faire, notamment au milieu. Je sais pas ce que va nous réserver Julien et Karim. Mais c'est vrai qu'on a énormément de mal à être dangereux dans le jeu. Hein. Regardez là, Jules qui a le ballon, il va remonter un petit peu. Ah, il n'a pas forcément de voilà, et derrière on solution. perd le ballon parce qu'ils sont bien en place tactiquement. Ils ont sûrement étudié le système dans lequel on allait jouer. Et voilà, c'est des joueurs intelligents qui nous posent en tout cas des problèmes car le bloc est bien en place. Récupération de Julué au physique face à Bekombo. Et ça a failli être encore un défenseur qui a failli ouvrir la marque dans ce match. Puisque face à Vire, c'était un défenseur. 1-0. Face à Lamos, c'était Nicolas Suzanne, un milieu de terrain qui avait marqué 2 fois. Ouais. Et face à un point tag, c'est Léo Hamel pour son retour au milieu de terrain qui avait également ouvert la marque. C'est bien joué, ça c'est pour Dia face à Boris Quétier. Attention, pas de faute là, mais dans la surface de réparation, bien défendu. C'était pas évident à négocier ce ballon. Surtout quand vous rentrez dans la surface. Ouais. Face à un attaquant rapide, il faut faire attention à ses moindres gestes. Et Becherel pour Mondeville qui avait un peu plus de mal là, ces dernières minutes à venir dans la surface de réparation de l'AGCAN. Allez, Léo Hamel, il faut dégager ça. Il ne faut pas que ça traîne dans la surface de réparation. Ce tir est contré. Et c'est arrêté par Kenny Renard. Kenny qui pour l'instant fait un match parfait. Hein. Il est décisif, il fait les bons arrêts. Et pour l'instant, il permet à l'équipe vraiment de rester dans la partie parce qu'il a quand même du travail comparé au match précédent, même si c'était Jean-Daniel Artel. Là, il a été quand même mis... il a été mis à contribution, Kenny, dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est très bien. Et ça permet à l'équipe de ne pas prendre de but. Bekombo là tout en puissance. Attention, il a Mehdi Lecreux à côté de lui. Face à Julué. C'est un beau duel également. Et évidemment, au physique, c'est compliqué de s'attaquer à Julué. Ouais. Toujours aussi impressionnant. Que ce soit au physique ou même dans la vitesse de course. Jules est très, très difficile à déstabiliser quand il est dans ces situations-là en 1 contre 1. Les bons pressing d'Auguste Arimac pour Léo Hamel. Ah, c'est dur. Mais ouais, non. Dommage, Ludo.
L'idée était bonne, maintenant c'est juste la réalisation de la passe. Attention, il faut revenir là, parce que les milieux de terrain étaient Allez, étaient là montés. il faut aller vite. Allez, Ludovic Pancrate qui se retrouve dans l'axe avec Léo Hamel, il faut lui parler. Et cette équipe de Mondeville qui garde quand même un équilibre, hein, parce que sur une perte de balle, il y avait encore 5 joueurs derrière le ballon pour défendre, les 4 défenseurs plus le numéro 6. Donc ça leur permet de ne pas trop être mis en danger. Et surtout de ne pas se faire contrer. Donc ouais, je suis assez impressionné pour l'instant du travail défensif qu'effectue l'équipe de Mondeville. C'est vrai que lorsqu'on voit la qualité de cette équipe, hein, on est assez étonné par ses derniers résultats, que ce soit match nul face à Douves ou encore la défaite à domicile, un 4-2 face à Bretteville-sur-Odon. Allez, Boris Quétier. Bien obtenu, puisqu'il faut savoir que Boris joue latéral gauche, mais il est droitier. Sa première montée. Hein. Ouais, recevoir un ballon comme ça avec des rebonds sur le terrain un petit peu compliqué, réussir à centrer pied gauche, il obtient un bon ballon. Et une fois de plus, un coup de pied arrêté qui peut éventuellement nous permettre d'ouvrir le score. Allez, Alex Tessier, le maître artificier de la Gécamp. C'est au premier poteau dévié par Victor Guerrier. C'est repoussé par Oudjawar. Et nouveau corner. Nouveau corner, là on est à la 43e minute. Hein. Ça serait bien d'ouvrir le score maintenant, c'est toujours bien, mais là juste avant la mi-temps. Ouais, ça ferait du bien. Surtout ça ferait du bien à tout le monde. On a certes des occasions, je pense peut-être autant que Mondeville, mais voilà, dans le jeu on est quand même en difficulté. On réalise pas une très bonne première mi-temps. Enfin en tout cas c'est mon avis. Par rapport à ce qu'on est capable de mettre en place d'habitude. Encore au premier poteau, allez Julius qui tentait le petit extérieur. Attention à la contre-attaque, là il faut intervenir tout de suite, attention c'est du 2 contre 2 là. Bien joué de la part de Nico Suzanne qui s'est quasiment sacrifié. C'est une intervention très importante. Ouais. Parce qu'on partait sur du 2 contre 1 avec déjà... Oh là, il y a une vilaine faute là. Et faute de Gustarima qui était un petit peu en retard là sur Léo Hamel. Mais oui, superbe intervention de Nico Suzanne sur ce contre. Nico Suzanne. Allez, c'est dommage ça, cette passe, mais c'est pas perdu avec Ben Renaud. Et nouvelle faute, nouvelle faute. Ça commence à faire beaucoup de fautes côté Mondeville, mais ça montre leur détermination à défendre, à pas se laisser éliminer. Et donc même quand on réussit le geste juste comme Benjamin Renaud là, avec ce petit râteau, et derrière il y a cette petite faute qui casse l'action. Ouais, ça prouve aussi que les joueurs de Mondeville sont en difficulté sur certaines actions. Allez, peut-être l'une des dernières actions de cette première période. Il y aura peut-être 2 minutes, 2 minutes d'arrêt de jeu après les quelques interruptions lors de cette première. Et tous les joueurs de Mondeville sont revenus dans la surface pour défendre. Allez, c'est pour Flo Suzanne, et c'est dedans. Et non, c'est refusé. Petite poussette pour monsieur l'arbitre. Poussette sur de Flo Suzanne a priori. Ouais, sur Mohamed Daoudi, je pense qu'il l'écarte un petit peu du bras. Et monsieur Guillaume Carbonel. C'est vrai qu'on a vu que Flo Suzanne avait mis ses mains. Il y avait peut-être un petit quelque chose en effet. Gustarimac. En tout cas, c'était un très bon ballon tiré par Alexandre Tessier, parce que même si personne le touche ou l'effleure, le ballon est cadré et termine au fond. Et une nouvelle fois sur un coup de pied arrêté. La Gécamp se montre dangereux. Mehdi Lecreux. C'est bien joué pour Dia. Dia qui prend le dessus là. Sur Boris Quétier. Oui, il y a pénalty là-dessus. Est-ce que la faute est dans la surface? Il me semble qu'elle est dedans, oui. Je ne sais pas, la chute en tout cas est dans la surface, la faute peut-être à la limite. Et le penalty là de Boris Quétier qui avait été pris déjà 1 ou 2 fois de vitesse par Dia. Et sur ce ballon de Mehdi Lecreux qui était complètement seul aussi pour faire sa diagonale. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on avait l'impression que Boris était revenu finalement. Et voilà, et l'accélération de Dia, et c'est Mehdi Lecreux je pense qui va... Non, c'est Bekombo qui va tirer ce penalty. C'est le coup dur. C'est le coup dur pour la Gécamp. Carton jaune pour Boris. Ouais,
c'est dommage, on s'aperçoit 30 secondes avant qu'on arrive à ouvrir le score. Bon, certes, un but refusé. Ah, il met un carton jaune à Alex Tessier, mais je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé. Ouais, ou peut-être qu'Alex a eu des paroles. C'est possible aussi. Oui, c'est possible. Mais ouais, non, c'est un vrai coup dur là. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, prendre un contre. Voilà, on avait signalé que Dia allait très vite. Il a un très bon travail de Mehdi Lecreux en pivot qui envoie très vite son attaquant. Et Bekombo face à Kenny Renard. Bekombo, pendant que monsieur l'arbitre essaie de calmer tout le monde. Voilà, il met un carton à, je n'ai pas bien vu, Boris Quétier. Ouais, pour la faute, ce qui est logique. Alors je ne sais pas s'il a laissé le carton sur Alex Tessier. Il a mis un à Boris Quétier, mais a priori il y avait bien pénalty en tout cas. Allez, c'est à Kenny de sortir la parade. Kenny qui a réalisé très bonne performance jusqu'à présent. Kenny Renard face à Bekombo. Et yes. Kenny Renard qui l'arrête. Excellent. Oh, quel arrêt de Kenny Renard. Ouais, super. Et il l'a bloqué. Ouais. On complimentait tout à l'heure Kenny sur sa très bonne première mi-temps. Et bah là, ça confirme une excellente première mi-temps parce que là, c'est clairement un arrêt décisif. Oui, la plus décisive que celui-là, c'est difficile. Arrêter un penalty comme ça à ce moment-là du match, c'est une super chose. Ah, il est vraiment parti du bon côté, même si le penalty de Bekombo était plutôt pas forcément très bien tiré, mais belle anticipation de la part de Kenny Renard qui n'a pas bougé, qui a bougé vraiment à la dernière minute. Et Ludovic Pancrate qui va prendre peut-être un carton jaune. C'est un acte d'anti-jeu, c'est vrai. Ouais, en tout cas c'est bien. Rien que mentalement aussi pour Kenny, ça va lui faire énormément de bien. Je me souviens qu'en début de saison, on aimait bien le taquiner un petit peu à l'entraînement sur les séries de penalty pour les matchs de coupe. C'est terminé. Et bah c'est bien. Il l'a fait enfin cet arrêt sur penalty et ça va lui faire, je pense, le plus grand bien moralement. Ah oui, c'est vraiment vite mis au sol pour le stopper, même pas le détourner. C'est vraiment qu'il a arrêté ce ballon. Eh bien, Jean-Daniel Artel avait été l'homme du match lors de la rencontre face à Pointag. Peut-être que Kenny Renard le sera. En tout cas, il permet à l'AGCAN de conserver son but inviolé pour cette première période. C'est bien, parce que ça aurait changé évidemment beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses sur la deuxième mi-temps. Allez, Ben Renaud. Et là-bas face à Becherel, ça fait quand même pas mal de fautes de Becherel. C'est pas des grosses fautes, mais bon. Ouais, mais il est en difficulté parce que Benjamin Renaud, c'est un peu le même profil que Dia. Il va très vite, il dribble bien. Et donc c'est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Et il est constamment en retard, du coup il commet des petites fautes. Et ça va laisser un dernier coup de pied arrêté dans cette première mi-temps. Parce qu'on est dans les arrêts de jeu. Ouais, là on est quasiment à 3-4 minutes d'arrêt de jeu. Donc tout à l'heure, les deux derniers coups de pied arrêtés ont été très dangereux de la part de l'AGCAN. Allez, peut-être encore une nouvelle possibilité avec Alex Tessier. C'est au deuxième et c'est Thomas Bosmel qui intervient. Et ça va être la mi-temps, je pense. Voilà, la mi-temps sifflée ici au stade Barret. Donc 0-0 au stade Farret, pardon. 0-0. Malgré de nombreuses occasions de chaque côté, mais vous l'avez dit, même si ça allait mieux quand même en fin de première période, je pense, vous l'avez dit quand même des difficultés au milieu de terrain pour l'AGCAN. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'avant-garde est moins bien dans sa façon de jouer par rapport au match qu'on a l'habitude de voir de cette équipe. Mais paradoxalement, on s'est quand même créé 2-3 situations très intéressantes. Après, Mondeville aussi a eu des occasions d'ouvrir le score. Voilà, je pense que 0-0 c'est quand même une bonne chose au vu du scénario et du penalty de Mondeville dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Il va y avoir des choses à modifier dans cette deuxième si on veut pouvoir repartir d'ici avec la victoire. Et Boris Quétier qui est allé remercier Kenny Renard d'avoir arrêté ce penalty. Ouais. C'est vrai que là Boris ça l'arrange quand même, il s'en sort bien. Et Karim Ahmed Yaya également, l'entraîneur des gardiens, qui est allé féliciter son poulain. Voilà, 0-0, le suspense est à son comble, on se retrouve tout de suite après ça.
De retour pour cette deuxième période de cette rencontre entre l'AG Caen et Mondeville. 0-0 avec beaucoup d'occasions en première période. Aucune des deux équipes n'a ouvert le score. À noter bien sûr ce penalty loupé par Bécombo. Loupé, j'ai envie de dire arrêté par Kenny Renard. Ouais, c'est surtout ça. 2 minutes de la pause. Et donc qui a permis à l'AG Caen de rejoindre le vestiaire à 0-0. On a vu Romain David s'échauffer longuement à la mi-temps, Benoît. Ouais, Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois pas trop. Peut-être à la place de Boris Quétier qui a pris un carton jaune. Enfin, moi je dis ça comme ça. C'est possible au poste de latéral gauche, ouais. Ou alors peut-être dans un. Si jamais Julien décide de changer de système, peut-être dans un rôle de... Parce que Boris Quétier n'est pas encore revenu là sur la pelouse. Parce que c'est vrai, le problème c'est... voilà, c'est pas forcément le fait qu'il ait été pris de vitesse ou mis en difficulté un petit peu sur son côté gauche, c'est aussi le carton jaune. Parce que... Ouais, ça peut changer. S'il est amené à défendre encore sur Dia qui va très vite et qui commet une faute, il peut être expulsé, ça pourrait mettre l'équipe en difficulté. Donc voilà, les joueurs de l'avant-garde qui sont revenus sur la pelouse et on attend toujours soit Boris Quétier, soit Romain David. Il me semble apercevoir Romain David qui a enlevé le survêtement. Et donc Romain David va peut-être... Et il y a un changement prévu le 3 pour le 14. Ah, c'est ça, c'est Romain David qui va rentrer dans cette rencontre. À la place de Boris qui a pris un carton jaune, et c'est vrai que Dia était dangereux. Et donc c'était peut-être aussi un risque de laisser Boris Quétier et Julien Le Pen a décidé donc de changer, de remettre le latéral. Romain qui est vraiment un gaucher, contrairement à Boris. Donc on va voir si ça va changer quelque chose. En tout cas, pas de prise de risque du côté de l'AG Caen. Et pas de changement de système non plus, j'ai l'impression. Non, même système du côté de Mondeville. C'est pareil, il n'y a pas l'air d'y avoir de changement. Non. Et on va repartir dans cette seconde période. Voilà, avec les mêmes acteurs, excepté la rentrée de Romain David. En tout cas, l'AG Caen qui va devoir prendre la main peut-être sur le milieu de terrain. On va voir comment ça va se passer. L'AG Caen qui avait connu quelques problèmes pour maîtriser ce ballon au milieu de terrain. Ouais, on était en difficulté dans la relance. On va voir s'il y a des adaptations, des changements. Voilà, peut-être amener d'autres intentions. On va voir comment, durant ces 5 premières minutes, comment ça va se dérouler. Alors que Vire mène 1-0 face à Flair. Un but dès la 3e minute par Teddy Godiche. Vire-Flair, c'est donc le deuxième contre le 3e et donc qui intéresse bien sûr l'AG Caen. Ben Renaud qui déborde. Et au deuxième poteau, c'était pour Ludovic Pancrate. Un premier débordement là intéressant de la part de Ben Renaud et suivi d'un corner. Et c'est Romain David qui va toucher son premier ballon dans ce match pour tirer le corner. Et oui, ça va être entrant. Ouais, il est capable, il a une très bonne... Il est capable de tout. Très bonne qualité de centre et de frappe également, donc il est capable de déposer un bon ballon. Allez, Romain David. En première période, l'AG Caen qui s'était montré très dangereux. Cette petite déviation de Victor Guerrier pour Julius et ses contrées. Attention au contre-attaque là, avec Nico Suzanne. Et Anthony Simon qui a stoppé un petit peu la course intelligemment. Légèrement. Ouais, intelligemment, je dirais, de l'attaquant. Ça a permis à Nico de pouvoir jouer le ballon tranquillement. Ouais, c'était Bécombo, le numéro 11. Allez, ça dédouble avec Anthony Simon à gauche. C'est bien joué. C'était pour Romain David, pardon. Dommage, c'est bien. On voit les intentions de Romain David qui vient systématiquement. Il monte avec Benjamin Renaud. Il vient l'aider dans le couloir. Il combine à deux et ça a fait une situation de centre qui aurait pu être dangereuse. Et tout de suite également derrière, on a vu Alex Tessier avec cette montée de Romain David. Alex Tessier qui a parfaitement joué son rôle de couverture. Avec Kenny Renard, l'homme de cette première période. Super relance en une touche comme ça, directement sur la poitrine de Léo.
Allez. Ben Renaud encore avec Romain David à gauche. Ouais, bien joué, un bon centre Romain. Il y a du monde pourtant au deuxième. Et la reprise de Nico Suzanne, non, il n'a pas osé la faire. Ouais, il aurait dû frapper, il est entré de surface. Il faut prendre le risque. Hein. En tout cas, 2 actions qu'on n'avait pas vues quasiment en première période avec ce dédoublement là, 2 fois de suite entre Ben Renaud et Romain David. Ouais, un couloir gauche un petit peu plus animé que sur la première mi-temps. Et là, c'est l'AGECAN qui récupère plus facilement ce début de seconde période. Ouais, les bleus et blancs sont revenus avec de meilleures intentions. Hein. Ils sont plus dynamiques. Ouais, et surtout, on arrive à garder le ballon. Contrairement à la première mi-temps. Et Géraldini avec Daoudi. C'est 2 équipes hein, qui se respectent, qui se craignent également. Oudjawar. Ouais, là on retrouve Mondeville un petit peu dans la même situation que l'avant-garde en première mi-temps. Les 2 défenseurs centraux ont le ballon, mais sans avoir de solution de relance, un petit peu bloqué. Voilà, on est obligé de ressortir parce que le bloc de l'avant-garde est bien en place. Et c'est vrai que ça n'avait pas été forcément cette situation en première période. Peut-être voilà au niveau tactique, quelques changements apportés par Julien Le Pen avec ce pressing de Victor Guerrier. Ouais, on va aller chercher un petit peu plus haut, on va les gêner dans leur relance. Et là, ils s'en sortent bien. Ouais, c'est bien joué, ils ont réussi à casser le pressing. Attention avec Augustin Rimac, un petit peu de champ là. Et cette faute de Flo Suzanne aux 35 mètres. Augustin Rimac hein, qui reste au sol. Les cartons jaunes, hein, attention, Boris Ketty est sorti, mais Alex Tessier en a pris un tout à l'heure. Et attention bien sûr également aux coups de pied offensifs ou défensifs qui sont une arme importante également pour Mondeville avec Mehdi Lecreux. Toujours très précis alors que Bekombo se met vraiment en position de hors-jeu. Il est au point de pénalty. Mehdi Lecreux c'est pour Kenny Renard ça. Oh il la relâche, attention Kenny, ça passe au-dessus. Oh la petite... C'était dangereux et l'arbitre signale un 6 mètres. J'avais l'impression que Kenny Renard l'avait touché. En tout cas attention à cette petite erreur de main qui aurait pu coûter cher. Allez, pas de déconcentration. Kenny qui a réalisé une très très grosse première période. Là il est un petit peu gêné bien sûr hein, par les attaquants Mondevillais qui ont sauté devant lui. Et Julué. On le voit, hein, c'est peut-être encore voilà, sur un coup de pied arrêté que ça va se faire la différence. Ouais, certainement. Hein, dans ce match, il y a de fortes chances pour que le score s'ouvre sur un coup de pied arrêté. Pancrate pour Léo Hamel. Ouais, il se fait... Et bon retour, très bon retour de Géraldini. Il surveille Léo quand même de très près. Hein, depuis le début du match, dès que Léo est touché, il est tout de suite au contact, tout de suite pour le gêner. Ah, il sait que c'est vraiment de lui que vient le jeu. C'est vraiment le meneur de jeu de cette équipe de l'AGECAN en l'absence de Ben Morel. Ouais. Géraldini, lui aussi, pris par Léo Hamel. Alex Tessier, c'est très bien joué ça pour Léo Hamel avec Ben Renaud, avec Becherel. Becherel qui est pris de vitesse et ce centre. Dommage. C'était pour Victor Guerrier. Dommage. Il faut rappeler aussi hein, que Ben Renaud est droitier. Donc il évolue sur le couloir gauche et bon, on peut lui permettre quelques centres ratés sur le pied gauche. Il avait pris le dessus hein, sur le numéro 2 de Mondeville. Et Léo Hamel qui va chercher haut pour faire jouer Oudjawar. 5 joueurs hein, de Mondeville là, vraiment dans leur camp. Ouais, allez, là, il faut essayer d'aller vite. Là. Allez, pour Ludo Pancrate, c'est repris derrière. Oh, attention, il y a peut-être une petite faute là sur Anthony Simon, qui reste au sol d'ailleurs. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Mais ça va être un corner. Il y a peut-être une petite semelle hein, sur Anthony Simon là, de la part de Daoudi. Anthony qui a fait un bon retour hein, après sa blessure.
Et en l'a tout cas, tenu éloigné quelques semaines. En tout cas, j'ai l'impression que ça va pas trop pour Anthony. Je sais pas si c'est la cheville. Peut-être. Christian Hamel, Kiki pour les intimes et pour les joueurs. Qui vient le kiné. Allez, un petit coup de bombe magique pour Anthony. Bon, Alex a l'air de faire signe que ça va. Alex Tessier fait signe qu'au banc, ça devrait aller. Daoudi, très sportivement, qui vient s'excuser. Ouais, ils se connaissent bien avec Anthony. En tout cas, un coup de pied arrêté de plus pour l'avant-garde. Romain David. Romain David qui était parti en vacances quand même la semaine dernière, qui s'est retrouvé en C. Oui, il l'a dit avec beaucoup d'humour hier à l'entraînement. Il est passé devant le vestiaire des joueurs de l'équipe C en leur disant: vous avez vu, moi je passe de titulaire en C à joueur dans le groupe première de l'équipe A. C'était assez marrant. Mais oui, bah écoutez, il est parti en vacances. Il a loupé une semaine d'entraînement, donc il revient, il fait un match. Il aurait dû jouer avec l'équipe B, mais l'équipe B n'avait pas de match, donc il est parti prendre du temps de jeu. 90 minutes avec l'équipe C. Et avec Axel Bunot qui était aussi parti en vacances. Ouais. Et pour info, les deux joueurs ont été très bons. Mais heureusement à ce niveau-là. Allez, Romain David. Oh, cette tête au premier poteau. C'était la tête de Victor Guerrier. Non, ou de Ben Renaud. Je crois que c'est Ben Renaud. Je crois que c'est Ben Renaud, vous avez raison. Ça passe pas loin, mais non. Bon, le gardien avait l'air d'avoir vu la trajectoire. Et on voit le bloc de l'AGECAN qui reste haut pour essayer de contrer cette première relance. Mais là, ça n'a pas été le cas. Bien contré ici Mehdi Lecreux. Et Ludovic Pancrate. On s'organise là-bas côté droit avec Nicolas Suzanne qui a un contre favorable où il passe. Non, petite faute aussi pour l'AGECAN. Ouais, une faute de Mohamed Daoudi qui a retenu Nico. Et l'AGECAN là qui a bien débuté cette seconde période quand même. On est un petit peu mieux, c'est vrai. Qui s'installe. Maintenant, le match reste encore haché. Il y a beaucoup de fautes. Le ballon est souvent arrêté. Ça favorise pas forcément une équipe qui a envie de jouer. Beau contrôle là sur cette transversale de Juluet. Encore Ben Renaud. Allez Romain. Allez Romain, on continue le pressing. Allez Bécombo qui doit se rattraper avec son penalty loupé. Romain David qui revenait de position de hors-jeu. Becherel, qui se loupe là sur sa touche. Ça continue à jouer. Ouais, Géraldini c'est bien joué, mais c'est récupéré par Ben Renaud encore. Cette fois-ci, c'est les joueurs de l'AGECAN. C'est bien joué, Léo. Superbe bien joué de la part de Léo Hamel. Allez, Ben Renaud qui a cherché Nico Suzanne là. Attention à ce contre avec Daoudi qui lançait Dia un peu trop profond. Mais cette fois-ci, c'est quand même les joueurs de l'AGECAN qui remportent les duels du milieu de terrain. Alex Tessier. Ouais, j'ai l'impression que Mondeville a prévu de procéder en contre sur cette deuxième mi-temps. Peut-être, ouais. Ils attendent un petit peu plus l'avant-garde. Ils ont réussi à se créer obtenir un penalty sur justement une situation de contre, une récupération, une transition. Donc ils se sont peut-être dit à la mi-temps que ça pouvait être une solution face à une équipe de l'avant-garde qui reste quand même très joueuse à chaque fois. Attention à ces pertes là au milieu de terrain. Mehdi Lecreux qui est redescendu bien bas pour récupérer ce ballon. En tout cas, très bon effort de Ludovic Pancrate à droite, qui est revenu, qui a suivi le latéral, qui a empêché l'action de Mondeville de se dérouler sur la gauche. Mais on est bien, on est en place. Mondeville cherche des solutions, pour l'instant sans les trouver. Allez, Becherel. Attention Romain David. Attention la petite glissade. Pour Flo Suzanne. Oh, attention Kenny Renard là. C'était tout juste ce dégagement. Mehdi Lecreux. Oui, c'est bien. Bien récupéré Alexandre. Il y a des possibilités à droite avec il faut aller vite, on est 4 contre 4.
À l'opposé sur Benjamin Renaud, il va lui mettre. Ouais, super, bien joué. Et il y a Romain David également qui dédouble. Allez, là-bas. Il est sur son pied droit. Il est sur son pied droit. Oh, dommage, c'est bien joué. Il y avait Alexandre Tessier aussi tout seul sur la droite. Mais c'est bien. Il faut jouer tous ses coups à fond. Hein. Et Ben Renaud qui est déjà là hein, pour défendre sur Dia. Un Ben très en jambes hein, ce soir. Allez, Romain David. Allez. Encore un nouvel effort. Est-ce qu'il va pouvoir le faire aussi? C'est pas évident là. Il vient d'en faire déjà un important il y a quelques secondes. Ouais, on lui en demande beaucoup. Ouais. Mais parce qu'on sent que ça peut passer aussi avec lui. Hein. Il a des qualités de vitesse qui peuvent permettre d'apporter vraiment le danger. Et puis c'est vrai qu'en général, hein, l'AGCAN finit bien ses rencontres. On sait que c'est une équipe qui physiquement est bien au point. Ouais, on a marqué quand même, je crois, pas mal de buts dans les 10-15 dernières minutes cette saison. Hein. Notamment là, face à Avir, c'était la 82e. On a marqué 2 buts hein, contre Lamos là, dans les 5 dernières minutes. Bon, après, on a failli en prendre un contre Pointag aussi dans les dernières minutes, mais bon. En général, l'AGCAN finit bien ses rencontres. Allez, Alex Tessier. Et Mondeville qui a plus de mal à construire ses actions offensives. Dia. Allez, Flo Suzanne, on reste beaucoup sur ce côté. Elle est sortie cette balle, malgré l'intervention de Victor Guerrier. Becherel. Ça joue vraiment dans un petit périmètre. Oh, il va sûrement y avoir un carton. Peut-être un carton sur Léo. Cette faute sur Andy Pinson de la part de Léo Hamel. Qu'est-ce qui se passe? Andy Pinson qui se relève très rapidement. Allez, on se calme, messieurs. Pour l'instant, tout se passait très bien. En tout cas, Andy Pinson a plus l'air d'avoir mal. Ouais. Il avait crié très fort et au final, on s'aperçoit que ça va. Voilà, tout le monde va reprendre son calme. Là, ça se passe devant les bancs de touche. Alors, est-ce qu'on va sortir le carton ou pas? Ouais. Hey, carton jaune hein, pour Léo Hamel. Ouais, il est un petit peu en retard sur cette faute. Et puis après, le joueur de Mondeville joue bien le coup, il crie. Ok, bon, c'est pas scandaleux non plus, vu la faute de Léo. Donc Alex Tessier, Léo Hamel averti. Du côté de l'AGCAN, une solution hein, tout de suite pour Mehdi Lecreux. Ouais, un ballon à 35 mètres, on cherche directement à le mettre dans la surface pour apporter le danger. Ça, c'est la preuve aussi des difficultés de Mondeville à construire dans cette deuxième mi-temps. Allez, dégagé par Alex Tessier. Il ne faut pas aller perdre ce ballon. Nico Suzanne, attention parce que là il y a une possibilité avec Ben Renaud à gauche ou Ludovic Pancrate à droite. Voilà qui est fait. Ludovic qui s'excentre un peu et qui frappe. Ça passe derrière le but. Dommage. Il y avait peut-être Ben Renaud là dans l'axe. C'est dommage de ne pas mieux négocier ces situations de contre. Hein. On était une fois de plus en 4 contre 3 ou 4 contre 4. Et la première frappe, hein, il me semble, dans cette deuxième période. Même si Thomas Bosmel n'a pas été encore mis en danger. Alors que Alex Tessier là, a pris un coup derrière la tête. Voilà, on préfère sortir le ballon. Je ne sais pas combien il y a eu de fautes, hein, on faudra voir hein, sur les statistiques. Vous pourrez venir voir bien sûr dès lundi les statistiques sur l'application app.unitedmanagers.com. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, vous pourrez revoir cette rencontre et aurez également toutes les statistiques. Et je suis curieux de voir le nombre de fautes hein, quand même. Ouais, le jeu est souvent arrêté, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes. Même quand les joueurs sont un petit peu en retard, on fait une petite faute pour casser le jeu, pour empêcher l'équipe adverse de progresser. Et Alex Tessier qui se relève, un petit peu sonné quand même, Alex. Ouais. J'espère que ça va aller pour lui.
Il a l'air un peu sonné quand même. C'est vrai que par derrière, comme ça, parce que vous ne voyez pas le joueur arriver, ça fait souvent, souvent mal. Vous n'êtes pas préparé. Allez, Donc Mondeville. Alex qui va sortir. Mondeville qui devrait rendre le ballon à l'avant-garde. Je dis bien qu'il devrait. Oui, ils vont le rendre. Voilà, Ok. qui est fait. Allez, c'est reparti. Il faut essayer de mettre un petit peu plus de rythme, d'emballer cette deuxième mi-temps. Et là, a priori, Dia, enfin, je sais pas si ça va rester comme ça, mais Dia Ouais. est passé à gauche Il a permuté avec Bekombo qui donc, est passé à droite. donc à Anthony Simon d'être vigilant à la vitesse de cet attaquant. Allez, il faut essayer de mettre du rythme, Anthony. Sur ta touche. Allez, Victor Guerrier. Ouais, c'est compliqué. C'est dur ces ballons. Allez, Léo Hamel qui peut récupérer, c'est ce qu'il a fait. Pas de faute. Attention, hein, il a été averti, Léo. Nico Suzanne n'avait pas de Oula, contre et favorable là pour l'instant. Avec Dia, non, il n'est pas en jeu. Si, il Si, il est en jeu. Ouais. Ah, ok, d'ici, c'est pas évident. Et Alexandre Tessier qui se touche encore la tête, hein, le crâne. Ouais, je pense qu'il a vraiment été sonné. Hein. Il a vraiment été sonné par ce choc. Alors sur le banc, hein, on disait Julien Dartois et Simon Eudron sont présents. Ouais, Simon qui est capable de jouer en numéro 6 au milieu de terrain pour suppléer Alexandre si jamais ça va pas mieux. Ludo Pancrate, voilà, avec Nico Suzanne, c'est un peu long. Allez, pas de risque, Juliet, attention. C'est dur quand même, on a du mal Ouais. à déstabiliser cette équipe de Mondeville. Ouais, super, très bonne passe. Là, il faut aller vite. Ah, l'opposé, dommage, Léo. Et tout de suite, 3 joueurs Ouais, ça se resserre très vite. Hein. qui ferment les espaces, qui ferment les angles. L'AGCAN qui a marqué dans toutes les rencontres hein, depuis le début de saison. Excepté contre Orléans. Attention là parce qu'il y a du monde hein, du côté des rouges. Avec cette montée de Aoul Jawar pour Dia. Dia qui va très vite devant Anthony Simon avec Juliet. Ouh. Bien joué. Quelle vitesse hein, de Dia. Ouais. Il a changé de côté. Anthony Simon va avoir du travail. Dans ces situations-là, ça va être très compliqué pour Nito de défendre, hein, parce qu'on l'a vu là sur 10 mètres, il va vraiment beaucoup plus vite qu'Anthony. Dia qui s'est blessé là-bas, qui boite, qui revient petit à petit sur le terrain. Anthony Simon qui sort le ballon, mais voilà, bonne intervention de Kenny Renard qui a empêché ce centre au deuxième poteau, où il y avait notamment Bekombo. Depuis le début du match, hein, le danger vient uniquement de Dia, hein, sur Excellent joueur. Tous ces ballons en profondeur. C'est un peu le même cas qu'au match aller. Ouais, exactement. Si on se souvient bien, il y avait pas mal de dangers qui venaient de son côté. C'était exactement la même configuration. Il y a Dia d'un côté et Ben Renaud de l'autre. Les joueurs offensifs qui se montrent. Ludovic Pancrate qui cherchait la déviation, mais vraiment personne là. C'est dur. Je pense pas que ce soit en jouant de cette manière qu'on arrivera à marquer un but. On abuse peut-être un petit peu trop du jeu long sur des attaquants isolés. Et du coup, on redonne rapidement le ballon à Mondeville. Allez, Léo Hamel qui essaie de poser ce ballon, mais qui est bien pris par Géraldini. Attention à Bekombo. Faut pas qu'il réussisse à passer à Dia. Bonne intervention d'Anthony Simon. Très bien défendu, une montée rapide. Il faut aller chercher côté. Il faut aller aider maintenant Victor. Il faut aller avec lui. Ouais, Victor Guerrier qui est à droite, mais ça veut dire qu'il n'y a personne dans l'axe. Hein. Peut-être Ludovic Pancrate là. Oh là là. Avec Léo Hamel, c'est compliqué, c'est rebond. C'est vrai qu'il faut être vraiment précis techniquement. Allez, Victor Guerrier. Possibilité de faire quelque chose là. Avec Ben Renaud pour Ludovic Pancrate, il peut peut-être la tenter Ludo. Il la tente. Quel arrêt de Thomas Besmel au premier poteau. Super parade du gardien. Et également une très bonne frappe de Ludo, un pied gauche.
Ah oui, il a eu le temps de l'avoir arrivé. Là, il l'a vraiment placé. Il s'est appliqué Ludovic et superbe parade de Thomas Bosmel. Ouais, une très belle demi-volée pied gauche. Et bah oui, il faut féliciter le gardien. Parce que là, il sort un arrêt décisif. Hein. La Gécamp qui a réussi à construire son action là avec ce centre au deuxième poteau. C'était Anthony Simon qui avait adressé un très bon centre au deuxième. Allez, Romain David au corner, c'est sortant. Ouais, c'est pour la tête de Flo Suzanne. C'était bien tiré, bien suivi. Et on varie les corners hein, du côté de l'AG pour essayer de se déstabiliser cette défense de Mondeville. Ah, l'AG Caen qui a répondu à l'action de tout à l'heure de Dia. Mais toujours pas d'ouverture du score dans cette rencontre. Oui, je le disais, hein, l'AG Caen qui a marqué dans toutes ses rencontres depuis le début de championnat. Même lors des défaites face à Mondeville et face à Flers. Les joueurs de l'AG avaient trouvé l'ouverture. Hein. C'est la meilleure attaque hein, de ce groupe de Régional 1. Avec 37 buts inscrits en 14 matchs. Devant Vire, hein, 32 buts en 14 matchs. Mais pour l'instant, on bute sur un très bon bloc défensif de Mondeville. L'AG Caen, meilleure attaque, meilleure défense. Avec seulement 12 buts encaissés. Allez, il faut s'accrocher dans cette rencontre. Romain David. Rien n'est simple hein. En 2019. Attention là avec Bécombo, sortie de Kenny Renard. Ouais, il sort dans les pieds. C'est Julué hein, qui fait son retourné. Il n'y a plus personne dans les buts. Si Kenny est revenu. Et c'est encore Julué sur une bicyclette qui dégage son camp. Ouais, en tout cas Kenny qui avait lu très rapidement le jeu. Ça lui a permis de sortir dans les pieds au bon moment. Et puis Jules en couverture derrière qui dégage le ballon. Ouais, Kenny Renard bien suppléé par Julué. C'était une action évidemment très dangereuse et avec un très bon appel de l'attaquant de Mondeville. Des combos hein, qui veut se rattraper évidemment de son penalty manqué. On se rappelle que c'est Mehdi Lecreux hein, qui lui a laissé finalement. Allez, Romain David. Ben Renaud. Ça serait quand même bien que la Gécamp puisse se mettre à l'abri. Hein. C'est difficile quand même pour Benjamin. Il a tout de suite 3 joueurs. Hein. Ouais, il tente des choses, mais il y a énormément de monde sur lui. Allez, Léo Hamel. Il faut lui donner des solutions à Léo. Il est obligé de repartir derrière. Anthony Simon avec Nico Suzanne. Ça, c'est une super passe. Hein. Entre les lignes. Allez, on s'applique sur le centre peut-être Ludovic. Voilà. Ouais, très vite, les joueurs de Mondeville se regroupent. Hein. On voit, ils sont 3, 4, 5 dans la surface. Anthony Simon qui cherche lui aussi des solutions à la touche. Il la trouve avec Léo Hamel qui peut peut-être centrer tout de suite. Voilà. Oh là, c'est dangereux. Oh là là là. Oui, il l'a bien récupéré. Cette balle, Thomas Bosmel lui semblé lui échapper, mais finalement non. Géraldini. Allez, il ne faut pas hésiter Ludo à aller mettre un pressing sur ses défenseurs. Et on change de côté avec Oljawar. Elle est trouvée trop facilement la Mehdi Lecreux. Ouais, il s'est bien démarqué entre les lignes. Heureusement pour nous, il rate sa passe derrière. Et là, il faut essayer d'aller vite, Léo. Allez, au deuxième poteau. Il attend Ben Renaud. Ouais, très bien. Il faut inverser maintenant. C'est bien joué pour Alex Tessier. Oh, ah, dommage. C'est dommage. Il y avait Romain David hein, sur le côté gauche. Ce ballon qui a finalement été contré. Attention avec Dia, c'est Julué. Ouais, qui vient lui couper la route. Julué qui va bien sûr se montrer très attentif à Dia là-bas côté droit. On sent que ça peut craquer d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouais, mais s'il y a si la part des deux équipes, il n'y a pas un petit peu plus de rythme,
ou au moins des changements de rythme dans ce match. On peut aussi également se diriger vers le premier 0-0 de la saison pour l'Avant-Garde. Hein. Peut-être, peut-être. Après, j'ai envie de vous dire, un match nul ici à Mondeville, c'est pas non plus un mauvais résultat. Non, non, c'est sûr. Il faudrait savoir ce que fait Vire et Flair aussi, dans le même temps. Sachant que Vire a perdu ici. Hein. Ouais. Vire a perdu 3-1 ici. Voilà, les premiers changements. Ça va être un changement du côté de... C'est Mehdi Lecreux qui va sortir, côté Mondeville. Le capitaine Mehdi Lecreux qui va sortir, qui va être remplacé par le numéro 13, Liamine Diaby. Alors, est-ce que ça va être du poste pour poste? On va le savoir d'ici quelques minutes. Peut-être que Bekombo va passer devant, en pointe. Et Diaby rentrerait sur le côté droit. 38 ans, hein, Mehdi Lecreux. Ouais, Bekombo a l'air de se placer dans l'axe. À vérifier, mais ouais, j'ai l'impression qu'on se dirige sur ça. Ouais. Bekombo dans l'axe. Diaby à droite, le numéro 13. Jeune joueur Diaby. La faute là-bas d'Anthony Simon sur Dia. On se méfie de ce joueur évidemment. Alors Mehdi Lecreux n'est plus là pour tirer les coups francs. Alors Diaby, ça va peut-être être Diaby, non? Non. Ça va être Gustave Rimac. Du coup, non, c'est Diaby. Diaby du pied gauche. C'est dans la boîte avec Flo Suzanne. Allez, Ben Renaud, il peut y aller. Ouais, il est capable d'aller au bout hein, avec sa vitesse. Bekombo était là aussi. Bekombo est bien revenu. C'est très bien joué, Benjamin Renaud. Il faut aller vite se mettre dans la surface maintenant. Il va y avoir un centre. Il aurait pu attendre là Anthony Simon qui était en train de dédoubler. J'espère qu'il n'a pas une douleur, Ben Renaud là. Ouais, il est peut-être en train de s'étirer. Il a fait quand même beaucoup de courses. Hein. Il doit commencer à avoir les jambes lourdes. Pas mal de courses, c'est sûr. Allez, Juliet. À la milieu de terrain de Mondeville qu'on voit un petit peu moins quand même. Cette fois, c'est Dia qui a l'air d'être repassé à droite. Ouais, et Lamine qui, du coup, c'est... Lamine Diaby. Ouais, Diaby, du coup, qui a repris le flanc gauche. Ouais, qui est un gaucher, hein, puisqu'il a tiré le coup franc vraiment avec son pied gauche. Et Nico Suzanne en position de débordement. Avec Ludovic Pancrate. Allez, un bon centre de Ludovic, mais il y a du monde vraiment devant lui. Il tente ce centre du pied gauche. Ça arrive pour Ben Renaud. Il est passé, Ben Renaud. Il est passé face à Thomas Bosmel. Non, il n'y est pas. Oh, incroyable. Incroyable le sauvetage d'Andy Pinson là devant Victor Guerrier. Oh là là là, on n'a vraiment pas de chance parce que... Incroyable. C'était extrêmement bien joué de la part de Benjamin Renaud. Une bonne prise de balle. Il avait réussi à éliminer Théo Becherel. Derrière, intelligemment, le gardien lui sort dans les pieds. Il arrive à centrer pour Victor, qui se fait reprendre sur la ligne. Et ouais. Par Andy Pinson, qui s'est vraiment sacrifié là pour récupérer ce ballon. Mais vraiment sur la ligne. Un sauvetage très très important. Quel sauvetage, quelle occasion énorme pour l'AG Caen. L'AG qui est quand même mieux hein, dans cette seconde période. J'ai l'impression que peut-être physiquement aussi il commence à prendre le dessus. Mais attention hein, bien sûr à ces fulgurances de Mondeville. Avec Dia notamment. C'est bien Anthony qui gagne ses duels là sur le côté droit face à Diaby. Ludovic Pancrate. Il faut être précis là Ludovic. Oh, attention à ces relances. Surtout pas sur Dia. Qui est vraiment le danger. Hein. Numéro 1, Dia. Un centre au deuxième poteau là pour Anthony Simon. Très bonne intervention d'Anthony Simon. On s'applique sur la relance. C'était important de toucher ce ballon. Ouais. C'est compliqué ça. Non, c'était contré. Et c'est un 6 mètres hein, pour l'AG Caen. Mais Victor Guerrier qui était vraiment à deux doigts d'ouvrir le score dans cette rencontre. Et ça va être un nouveau changement.
du côté de Mondeville avec la sortie de Cheraldini. C'est vrai qu'on le voyait un petit peu moins, Cheraldini. Ouais, bah, il a beaucoup donné hein, en Ouais. première mi-temps. On l'a vu omniprésent au milieu de terrain. À chaque fois, des très bonnes interventions sur Léo Hamel. Il l'a cadenassé quasiment toute la première mi-temps. C'est pas facile de garder un Léo Hamel, hein. Ouais. C'est sûr ça fatigue. Mais c'est quand même une bonne chose que ce joueur sorte pour nous, je pense. Et c'est Diawara Wali, le numéro 14, hein, qui va rentrer à Cheraldini, qui boite un peu. Hein. Ouais, je pense qu'il s'est fait mal. Il s'est peut-être fait un peu mal. Et d'où sa sortie, c'est pareil, un jeune joueur, numéro 14 du côté de Mondeville. Allez, on a l'impression quand même que Mondeville est un peu moins bien là physiquement. C'est peut-être le moment, c'est toujours le moment de marquer bien sûr. Mais de continuer à accélérer le rythme. Ouais, bah, on rentre dans le dernier quart d'heure là, de ce match. Ouais. Allez, Nico Suzanne. C'est souvent un quart d'heure qui nous réussit. À voir si on arrive à faire sauter le verrou de Mondeville. C'est pareil, un Pinson qui revient d'une longue période d'inactivité. Il va peut-être fatiguer aussi un petit peu. Allez, bonne protection de balle de Léo Hamel. Attention à Diawara Wali. Ah, il s'en sort bien. Non, c'est récupéré par Alex. Très bien, faut aller vite là, Ludo. Léo Hamel. Allez, on essaie de contourner le bloc et peut-être une petite faute de Gustave Rimac. Ouais. Oh là là, l'arbitre. Il aurait pu laisser. Il aurait pu laissé laisser l'avantage. Ouais, il avait vu la faute. Et après, il siffle un petit peu à contre-temps. Bon, c'est pas très grave. Allez, Flo Suzanne. Léo Hamel. Ouais, c'est bien joué pour Victor Guerrier. Il y a encore Romain David là, qui est là. Il va s'appliquer sur son centre. Avant le rebond, Flo, très bien. Bonne prise de balle. Ah, c'est bien joué cette déviation de Victor Guerrier. Allez, on sent que la Gécamp est dans un moment fort là. En tout cas, Romain David qui nous fait du bien hein, sur le côté gauche. Ouais, sa rentrée est plutôt bonne. Il participe beaucoup au jeu offensif, il apporte des centres. Donc pour l'instant, c'est pas trop efficace, mais... Allez, on dégage comme on peut du côté de Mondeville. C'est vrai que le fait de mettre un gaucher à gauche, c'est vrai que c'est intéressant. Même si Boris Quétier, bien sûr, n'avait pas démérité sur son côté gauche. Léo Hamel. Et il peut la récupérer celle-là. On peut la récupérer avec Nico Suzanne maintenant. Les joueurs de la Gécamp qui récupèrent. Oh, il suffit que je dise ça pour qu'ils perdent. Ouais, il n'y a pas de faute. Attention avec Liamine Diaby. Jules qui va gagner son duel sans problème. Voilà, très bien. Oh, coup d'épaule sur Bekombo. Impressionnant toujours Jules. Attention à ce dégagement bien récupéré par Nicolas Suzanne. Ouais, c'est les joueurs de la Gécamp qui récupèrent. Mais maintenant c'est Dia. Attention à la frappe. Ouais, ça m'a une petite marque d'impuissance quand même. C'est bien, tant qu'il reste dans ce registre-là, moi ça me va. C'est toujours mieux que lorsqu'il prend la balle et qu'il déborde. Il aurait pu utiliser sa vitesse, essayer de rentrer dans la surface. Il préfère prendre une frappe dans une position un petit peu compliquée, bon tant mieux. En tout cas Jules, très très impressionnant physiquement, hein, que ce soit dans la course ou dans le duel. Ah, j'ai pas vu un joueur en Régional 1 en tout cas... résister aux épaules de Jules Huet cette saison. Gustave Rimac. Qui revient à la faute, monsieur l'arbitre. Cette petite faute sur Alex Tessier. Allez, Léo. Très bien. Voilà, c'est bien joué, c'est bien joué. Il faut passer sur du jeu court comme ça. Très bon ballon. Ouais, c'est dégagé par Mohamed Daoudi. Attention à cette faute là. Il a déjà un carton, Alexandre. Il a déjà un carton. Monsieur l'arbitre a mis la main à la poche. Ouh. Monsieur l'arbitre a mis la main à la poche. Et oui, il a le carton. Il a le carton à la main. Mais il l'a peut-être annulé l'autre carton. Hein. Ouais, espérons, sinon ce sera une expulsion pour Alexandre.
parce que lors du penalty, il avait d'abord mis le carton à Alex Tessier. Donc du coup, est-ce qu'il va sortir le rouge? Non. Bon, donc Alex Tessier n'avait pas eu de carton en première période. Okay. Il s'était trompé entre Alex Tessier et Boris Quetier. Bah, on s'en sort bien. Je suis même pas sûr que lui... Ouais, bah tant mieux, parce que ça aurait ouais. tout changé sur cette fin de match. Alors que l'AGECAN était plutôt bien. Et donc c'est bien Boris Quetier qui est tout seul qui avait eu le carton jaune. Et un changement surprenant. Cette fois c'est Becherel qui sort. Et la rentrée de Matteo Denissi. Ouais, un jeune formé au club de Mondeville également. Le numéro 14. Et c'est Dia qui va passer latéral droit. Ouais, comme au match aller, comme la première période au match aller. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Ouais, et Denissi qui va monter d'un cran pour jouer excentré droit. C'est pas forcément une mauvaise chose de voir Dia reculer. Après, c'est pour Benjamin Renaud. Il va falloir réussir à passer en vitesse Dia. Oui, aussi. Je pense aussi que c'est tactiquement un plan du coach de Mondeville, parce que ça passe beaucoup quand même sur le côté gauche, avec Romain David, Benjamin Renaud, et donc mettre un joueur de vitesse pour essayer de contrer... C'est sans doute la raison de ce remplacement, oui c'est sûr. Allez, il faut mettre du mouvement, on a trop de joueurs arrêtés, surtout sur la ligne offensive. Ouais, c'est bien trouvé ça avec Nico qui trouve Ludovic Pancrate. Ludovic Pancrate qui centre au premier poteau. Et on obtient encore un corner. Allez, c'est le moment là. C'est le moment de se montrer efficace sur les corners. Alex Tessier qui tape dans la main de Flo Suzanne et de Juluet qui les encourage. Ouais, c'est le moment de marquer. Ouais. Flo qui s'est montré dangereux déjà sur coup de pied arrêté, qui a marqué un but qui a été refusé et qui a tiré sur la barre transversale également. Allez, Romain David, c'est au premier poteau. Allez, encore il va y avoir une autre chance avec Ludovic Pancrate pour Romain David. Voilà, il l'a mis bien dans l'axe pour Flo Suzanne. Dommage, ça manque un petit peu de puissance. Et c'est arrêté sans problème par Thomas Bosmel. Je crois qu'on a commencé un petit peu en retard. On a dû commencer vers 19h, 19h05 là. Ouais, il doit rester 5-6 minutes. Avec quelques arrêts de jeu en plus. Mais l'AGECAN qui a dominé cette seconde période, nettement, par rapport à la première. Ouais, c'était mieux, mais ça suffit pas. Il faut réussir à faire plus offensivement pour marquer au moins un but à cette équipe de Mondeville. Et pas de risque de la part de Romain. Et Thierry Traoré, le coach de Mondeville, qui va demander à ses joueurs de faire le pressing là. Maintenant qu'ils sont dans le camp, attention avec Dia, et ça change. Avec Dor Wesley. C'est mal ajusté, ça sort en touche. Allez, l'AGECAN, c'est aussi dans des matchs comme ça que se joue la montée dans les dernières minutes. Ouais, on l'avait vu contre Vire, contre la Mosse, ça s'était joué dans les tout derniers instants. Ça a été incroyable. Donc on peut se permettre d'y croire, forcément, dans ces 5 dernières minutes. Surtout qu'il y a eu des occasions sur ce match. Allez, Léo Hamel. Alors, attention, cette balle dans l'axe, c'était pour Alex Tessier. C'est récupéré par Andy Pinson. Il vient de rentrer Diaby. Ouais, il est frais, il va vite, il a du jus. Il va pas plus vite que Juluet. Ouais. Et l'arbitre ne revient pas à la première faute faite par Anthony Simon. C'est assez surprenant.
Alex Tessier avec Juluet. Les comptes favorables pour la Gécamp qui essaie de s'organiser, mais c'est vrai que c'est compliqué là. On a du mal à poser ce ballon, à pouvoir faire quelques passes. On a vu la Bekombo, la puissance, tente la frappe du gauche sans problème pour Kenny Renard. Ouais, joueur quand même athlétique, puissant, Bekombo. Là on a vu sur un appui, il a réussi à envoyer Alexandre Tessier par terre. Ballon compliqué là pour Léo Hamel. Attention, Vincent Lélon se contrôle. Juluet qui se rattrape bien. Tous les ballons sont importants là dans ces dernières minutes. On a du mal à construire, d'un côté comme de l'autre. On se redonne le ballon très vite. On sent un peu plus de tension en cette fin de rencontre, que ce soit sur les bancs ou sur le terrain. Vraiment, on se rend le ballon systématiquement là. Ouais, il n'y a plus du tout de phase de conservation. On essaie d'aller très vite vers le but adverse pour marquer. Il reste plus beaucoup de temps, hein, mais... Et là, je pense que ça va plutôt jouer pour Mondeville, cette tactique. L'intérêt de l'AG, c'est vraiment de poser son jeu. Le point fort de la Gécamp. Mondeville qui reste sur un match nul, 0-0 contre Douvres. Alors que Julien Dartois va peut-être faire sa rentrée. Ouais, s'il rentre vite, il va avoir 3-4 minutes, Julien. Alex Tessier avec Léo Hamel et le pressing maintenant de Mondeville. Avec Gustave Rimac notamment. Allez, Flo Suzanne. Allez, il faut gagner un petit peu de terrain. Attention, ça arrive derrière avec Bekombo. Ouais. Il aura raté un penalty, mais il aura quand même fait un bon match. Il a posé sur la défense de la Gécamp. Ludovic Pancrate, ça combine avec Anthony Simon, un bon centre d'Anthony. Dommage. Ça manque de puissance, ça manque de force dans ce centre. Allez, encore une possibilité. Ludovic qui est contré. Il y a toujours un pied de Mondeville qui traîne. C'était dangereux, ça l'a laissé rebondir. Sans problème pour Thomas Bosmel. Et on se dirige quand même vers un 0-0, Xavier. Moi je ne dis rien parce que c'est vrai que les dernières minutes de jeu avec la Gécamp, ces derniers temps, ça a été un rebondissement, donc je préfère rien dire. Retour de hors-jeu de Victor Guerrier. Julien Dartois qui s'apprête à rentrer. Compliqué de rentrer dans ce match. Ouais, après on se souvient à Vire, il était rentré pareil sur le dernier quart d'heure et c'est lui qui fait la passe décisive pour Juluet. Ouais, superbe passe décisive. Mais c'est vrai que je me mets à sa place et voilà, rentrer dans un match comme ça à 2-3 minutes de la fin, c'est pas forcément évident. Est-ce que ça va impliquer un changement de système chez nous ? Je ne sais pas, on va voir. C'est vrai qu'il était rentré sur le côté gauche, il me semble. Je crois qu'il avait remplacé Ludovic Pancrate, d'ailleurs, contre Pointag. Ouais. On va voir dans quel dispositif il va rentrer. Allez, un bon ballon gratté par Nico. Mais derrière, il n'y a pas de projection, tout le monde est arrêté. C'est compliqué, c'est Nico Suzanne là, qui doit faire un sprint. Qui se retrouve aux avant-postes. Ludovic Pancrate, protection du ballon. Ouais, mais il y a faute, il est retenu, il est ralenti. Allez, une des dernières possibilités pour la Gécamp. Et changement. Julien Dartois qui va remplacer Victor Guerrier. Le capitaine de la Gécamp qui a une occasion en première période. Bien arrêté, superbement arrêté par Thomas Bosmel. Et puis cette action sauvée sur la ligne. Cette action sauvée sur la ligne par Andy Pinson. Ouais, donc Victor qui sort, Ludovic Pancrate qui rentre, enfin qui passe attaquant de pointe. Et Julien Dartois du coup qui va intégrer le côté droit. Ouais, qui a priori va plutôt passer à droite après avoir mis
le brassard de capitaine à Léo Hamel. À moins que... Non, c'est ça. Ok. Julien Dartois qui passe à droite. Et on demande à Romain David de monter, mais non, surtout pas. Allez, un bon ballon pour Léo. Ah, dommage. Bien défendu. Allez, il faut y être là, il faut être présent maintenant. Et ça passe. Attention, bien joué de la part de Julie et devant Bekombo. Ce ballon qui sort pour Mondeville. Allez, quelques petites minutes encore dans cette rencontre. Et peut-être que pour la première fois de la saison, l'AG Caen ne va pas inscrire de but dans un match de Régional 1. Ouais, ce serait seulement le deuxième match nul. Ouais, après le match nul face à Vire, ouais. C'était à Vire, un partout. La deuxième journée. Ah, Ludovic qui est passé devant Mohamed Il faut Daoudi. du monde dans la surface de réparation. S'il arrive à se retourner, Ludovic, voilà qui est fait. Il va tenter du gauche. C'est complètement raté. Ça va dans les pieds de Walid Diawara. Et c'est Daoudi qui monte là. Attention. Oh, quel contre favorable, il me semble. Mais est-ce que cette balle va sortir? Et non. De la part de Julie est récupéré par Anthony Simon. Et une faute sur Anthony Simon qui permet à l'AG Caen de récupérer. Et on se dirige clairement vers un match nul dans cette rencontre. Je sais pas si l'arbitre a annoncé les arrêts de jeu, pas non, encore. J'ai pas vu, non. Ouais, il devrait y avoir peut-être 2-3 minutes. Avec Kenny Renard. Ouais, une petite faute, bien vu monsieur l'arbitre, une poussette dans le dos. Allez. Sur Julien, ça c'est un ballon très important, il faut mettre du monde. Allez, les grands montent. Et il faut surtout très bien le tirer pour que ce soit dangereux. C'est Anthony Simon et Nicolas Suzanne qui restent derrière. Et même Bekombo va défendre. Allez, tous les joueurs de Mondeville dans la surface de réparation. Ouais, c'est pas étonnant, hein. C'est une dernière balle de match sûrement. C'est Julien Dartois qui va le tirer. Allez, le pied gauche de Julien Dartois, ça va être rentrant. Oh là, il se passe des choses dans la surface. Ça se chauffe, là, Flo Suzanne qui se retrouve par terre. Daoudi qui essaie d'organiser un peu. C'est vrai qu'il y a vraiment un paquet de joueurs là. Et c'est pour Thomas Bosmel sans problème. Ouais, dommage. Vraiment dommage. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et le match nul donc entre l'AG Caen et Mondeville. J'ai envie de dire les deux équipes ont eu des possibilités dans cette rencontre, que ce soit sur le penalty arrêté par Kenny Renard ou que ce soit sur cette action incroyable à sauver sur la ligne par Andy Pinson. Match nul dans cette rencontre 0-0 face à une belle équipe de Mondeville. Bon, l'avance au classement de l'AG Caen lui permet ce genre de match nul. Ouais. Ça reste quand même un bon résultat quand même à Mondeville, un match nul, c'est pas mauvais on va dire. Ouais, au vu du scénario, hein, il faut rappeler que Mondeville a obtenu un penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, très bien arrêté par Kenny. Voilà, c'était je pense un vrai tournant de match parce que Mondeville à 1-0, vu la qualité du jeu ce soir proposé par les deux équipes, j'aurais eu du mal à imaginer l'avant-garde revenir. Donc au vu du scénario 0-0, bon c'est pas immérité. On aurait aimé un 3-3. Oui, ça aurait pu faire 3-3 au vu des grosses occasions qu'il y a eu. Mais voilà, pas de but ce soir et genre un résultat qui semble quand même logique. Donc match nul pour l'AG Caen ici à Mondeville, 0-0. C'est le deuxième match nul de la saison après le match nul face à Vire, 1 partout. L'AG Caen qui continue donc son parcours. L'AG Caen qui restera bien sûr, quels que soient les résultats dans les autres matchs, qui reste en tête de cette équipe de ce championnat de Régional 1. Prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine, ça sera face à Bretteville-sur-Odon. Ça sera à domicile à Venoy. Bretteville-sur-Odon qui est actuellement 10e, qui était au soir de cette rencontre, au soir de cette journée, 10e au championnat. Merci Benoît, on vous revoit quand là ?
Et le plus vite possible, j'espère. J'ai repris la course. Voilà, j'espère réintégrer avec le groupe cette semaine, voire la semaine prochaine. On espère vous revoir très vite donc sur les terrains, que ce soit avec la première ou la réserve, puisque je pense que voilà, au début ça sera bien sûr un retour en réserve. Oui, il va y avoir un petit temps d'adaptation, de remise en forme surtout. Et on espère vous revoir avant la fin de la saison avec l'équipe première. Et merci Benoît. De rien, bonne soirée. Merci.